le contrôle d'étanchéité, c'est un contrôle qui est plus ou moins complexe en fonction du critère qui est demandé. Le critère est très souvent spécifié par le client suivant l'utilisation qu'il va faire du moyen ou de la tuyauterie ou de l'élément du composant. Pour la partie étanchéité, on intervient pour, on va dire, deux secteurs principaux. Le premier, c'est plutôt la partie nucléaire et puis le deuxième, ça va être plutôt les gaziers, soit par exemple sur la fabrication de gaz, soit sur la partie transport. Ces contrôles sont généralement demandés à la mise en place de la tuyauterie lors de la fabrication, quand on vient l'installer sur site. Et après, il arrive fréquemment qu'on fasse des tests réglementaires. Par exemple, les capacités, il faut les tester tous les 10 ans. À la fin de ce contrôle réglementaire, on vient faire un test d'étanchéité pour vérifier que l'ensemble est bien remonté correctement. Donc il existe une dizaine de méthodes régies suivant la norme. Alors, le premier test qui a été effectué, le critère est plutôt assez sévère, donc ça va être par exemple pour des tuyauteries où l'hydrogène va passer à l'intérieur, donc il faut absolument aucune fuite. C'est un test où on vient tirer au vide l'intérieur du flexible, on vient mettre une poche extérieure pour pouvoir garantir un pourcentage d'hélium dans cette poche. Donc idéalement 100% d'hélium. Et le spectromètre de masse qu'on vient brancher sur le flexible vient analyser les particules d'hélium qui vont passer de la poche vers l'intérieur du flexible. Ça, c'est ce qui s'appelle la méthode globale sous vide. La suite du test, imaginons on a une fuite sur le flexible qui a été analysé. On enlève la poche et on vient injecter de l'hélium à travers un petit pistolet sur les différentes zones qu'on suspecte. Et on vient, à travers le spectromètre de masse et la courbe qui va être tracée, analyser les évolutions d'hélium à travers les injections par le pistolet. Le second test est utilisé pour des critères de fuite qui sont un peu plus faibles. Donc, c'est-à-dire quand on vient renifler des tuyauteries qui vont être utilisées pour des gaz un peu plus standards, type oxygène ou azote. On vient injecter l'hélium cette fois-ci à l'intérieur du flexible. Et avec un renifleur qui est branché directement sur le spectromètre de masse, on vient renifler les interfaces, les soudures et on vient détecter l'hélium qui pourrait passer de l'intérieur vers l'extérieur de la tour. Quand on fait des tests, par exemple de bulles, où le critère est assez faible, et là on va rechercher des fuites microscopiques avec des particules qui peuvent être toutes petites. Quand on parle de particules type hydrogène ou hélium, c'est les particules les plus petites qui existent dans l'atmosphère terrestre et ces particules peuvent passer à travers des fuites microscopiques. Et du coup, il faut avoir des tests qui peuvent correspondre à ce qui existe dans la réalité. Je vais citer deux beaux projets. Le premier projet, c'est sans doute Ariane 5, le site de Kourou, parce que c'est quelque chose qui fait un peu rêver. Le second est sans doute l'un des plus beaux, c'est le CERN à Genève, accélérateur de particules de 27 km de circonférence.